La question de la désertification médicale en Calédonie, le dispensaire de Yaté est, à défaut de cabinet de médecine libérale, le seul accès aux soins de proximité du village. 2 médecins, des infirmiers, des vacataires et un personnel de santé reçoivent en moyenne plus de 400 patients par mois. Voyez le reportage d'Antoine Le Teneur et de Gaël Detchevery. Pour la visite de contrôle du Petit Quin, elle savait que le mardi, il y aurait moins de patients. À 20 minutes de voiture, le dispensaire du village de Yaté et ses consultations quotidiennes. On est venu faire une visite pour voir s'il va bien. Là, on vient de Goro. Et puis ça va, ça s'est bien passé. On n'a pas trop attendu, c'est bon. C'est très pratique. C'est pas loin, quoi. Jusqu'à 30 consultations par jour, une patientèle qui relève à 80% de l'aide médicale gratuite. Cette médecine de proximité, c'est ce qui a attiré cette jeune médecin venue de Toulouse. Alors Augustine, depuis samedi, ça va mieux ? Contrat d'1 an en poche, elle doit assurer les consultations quotidiennes, les urgences de nuit et du week-end ou le suivi des maladies, des semaines très denses et cette impression de pouvoir faire mieux. Le travail de prévention, avec une médecine quand même qui s'oriente en 2019 davantage vers le préventif que vers le curatif. On se rend compte que c'est quand même plus efficace à long terme et voire plus économique. Et c'est un travail qui prend du temps avec les patients. Il faut aller chercher les patients, il faut communiquer, beaucoup faire communiquer des messages de santé publique. Et ce temps-là, on ne l'a pas toujours. Pour Lise Miguet, un demi-poste de médecin en plus permettrait d'améliorer ce travail préventif qu'elle partage avec son confrère, le 2e médecin du dispensaire. Dans nos tâches, on se répartit les visites à domicile, ceux qui dépendent surtout des gens qui n'ont plus de médicaments ou qui ont des besoins, par exemple, et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des insuffisances cardiaques, des problèmes pulmonaires, etc. On y va dès que l'infirmière nous signale qu'elle trouve que ça ne fonctionne pas bien, quoi, voilà. Direction la tribu de Touaourou, où un patient est gardé par son entourage. C'est encore moi, comment allez-vous ? 5 petites minutes d'échange, pas de problème majeur. Cette visite permet de garder le contact. C'est important pour une visite à domicile, surtout dans les tribus puis dans les dispensaires isolés, parce que ça nous permet d'améliorer nos relations avec les patients qui sont à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer, et aussi les relations avec les familles qui les entourent et puis qui les accompagnent. Retour au dispensaire. Dans ce mini-hôpital qui reçoit plus de 400 patients par mois, ils sont une petite dizaine de personnels de santé. Un vrai service de proximité avec un équipement performant, une médecine que nous envient la plupart des îles du Pacifique. Et justement, ce soir, notre débat à la une devait se tenir sur la désertification médicale. Alors, Steven Nipal, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Votre émission n'aura pas lieu finalement. Eh bien, nous avons sollicité plusieurs experts pour dresser un état des lieux. Le gouvernement avait validé lundi la présence d'un médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Mais au dernier moment, cet après-midi, l'exécutif nous a fait savoir qu'il faisait marche arrière sans nous donner d'explication, sans vision globale du système de santé de la part d'un représentant de l'administration. Eh bien, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas vous proposer un débat sérieux. Nous avons donc pris la décision d'annuler tout simplement l'émission qui devait être le dernier rendez-vous de l'année. C'est dommage, nous le regrettons, et on ne peut pas dire que le gouvernement sur ce dossier ait joué la transparence. Merci Steven Nipal pour ces précisions. Dans la région, en Polynésie, le shark feeding est interdit depuis 2 ans, ce qui n'empêche pas certains prestataires touristiques de le pratiquer. La Fédération des sports subaquatiques a lancé un coup de gueule pour faire cesser ces comportements dangereux pour les populations environnantes. Le reportage de Polynésie la Première. Il y en a plein la toile. Des vidéos qui montrent des requins-tigres au citron à Tahiti ou dans d'autres îles. Ces animaux qui souvent ne sont pas là par hasard. Certains clubs y pratiqueraient le shark feeding en toute illégalité pour les attirer. Une situation qui inquiète en surface d'autres usagers de l'océan, car cette pratique serait récurrente. Je ne suis pas champion du feeding, mais... Manu est moniteur de voile. C'est à Arouet qu'il a récemment pris cette photo.
Un bateau de plongée rempli de carcasses de poissons qu'on a vu mouiller juste de l'autre côté du récif. Pas besoin de faire un dessin. Ce qui m'embête, c'est que nous sommes dans la commune d'Aroué. Il y a beaucoup d'enfants qui pratiquent la voile, de la pirogue, voire même de la plongée tout court, mais surtout voile et pirogue. Et puis qu'on recense de plus en plus de requins qu'on ne voyait peut-être pas avant. Le shark feeding habitue les requins à venir toujours au même endroit et contribue à les rapprocher du bord. Un constat partagé par les pêcheurs. Le long du récif, il y a toujours des requins. Il y a toujours eu des requins et il y en a toujours. Bon, maintenant, s'il y a le shark feeding, ça attire plus, c'est sûr. Ils vont plus se concentrer en un lieu, comme on les parle. Pourtant, la loi est très claire. Depuis le 5 octobre 2017, cette pratique est totalement interdite en Polynésie. Les contrevenants risquent même jusqu'à 1 million de francs d'amende et 3 mois de prison, mais visiblement, l'appât du gain reste plus fort. La fédération a toujours été fondamentalement contre le shark feeding. On estime que ce sont des bêtes sauvages qui sont à l'extérieur des lagons et même à l'intérieur, et que les nourrir induit forcément des comportements qui ne sont pas normaux. C'est interdit ailleurs et c'est pas normal. On continue à accepter ce genre de pratique ici. La grande majorité des clubs de plongée respectent sans doute cette interdiction. Reste à savoir comment faire appliquer la loi sur cette pratique qui échappe au regard. Retour en Calédonie et à la veille de la Toussaint, la fête catholique qui honore tous les saints. C'est l'affluence toute cette semaine dans les cimetières. Les familles s'affairent à nettoyer les tombes. Au 5e kilomètre, le plus grand des 4 cimetières de Nouméa, il n'est pas toujours facile de retrouver une tombe. Mais les services de la ville s'activent pour accompagner les familles. Gilbert Azawa et Philippe Kunzmann. En poussette, en brouette, voire en camionnette, les moyens de transport croisés ce matin dans les allées du cimetière du 5e kilomètre témoignent d'une activité inhabituelle. On a nettoyé, peint. Et c'est comme ça chaque année? Oui, chaque année c'est comme ça. C'est important de le faire? Oui, c'est important. Chez nous, c'est comme une coutume. Dans le plus grand cimetière de la ville, les services municipaux en charge du séjour des disparus veillent aussi au confort de ceux qui restent. Ainsi, des véhicules sont mis à disposition des seniors et de leurs familles. Là, nous, on est là, c'est pour transporter tout ce qui est pot, tout ce qui est, vous voyez, derrière la benne. Vous travaillez pour la mairie? Je travaille pour la mairie, c'est un agent de mairie. Puis, voilà. Maintenant, il y a une navette qui est mise en place. Tout de suite, bah oui, super, génial, ils reviennent contents, on les dépose à leur concession, on les ramène. S'ils ont du matériel, les agents vont donner le coup de main pour charger les fleurs, pour charger les outils. Donc voilà, ils sont plutôt satisfaits et il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant « Non, non, on avait vu qu'il y avait les navettes ». Si la Toussaint fait chanter les couleurs des tombes et de leur décoration, l'extension du cimetière complique en revanche la localisation des tombes quand on y va épisodiquement. On peut complètement consulter les registres. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui ne retrouvait plus une concession, donc on est monté avec lui, on l'a accompagné au bureau, on a fait les recherches nécessaires et dès qu'on a eu l'information, on a pu l'emporter sur la concession concernée. Un angelot doré, des fleurs artificielles ou encore des épitaphes sur le marbre, la décoration des tombes garde le classique. Et novembre reste la grande période de toilettage au cimetière.